Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Donc pour vos énergies générales, cette semaine, on va travailler avec le petit Lenormand. Et pour vos énergies amoureuses et sentimentales, avec l'oracle Xavam. Vous avez dans la barre de description le minutage, les amis, où vous pouvez accéder directement à votre signe. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors, les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Alors, le signe du Capricorne pour la semaine prochaine, quels sont les messages pour vous? Alors, les Capricornes, les messages, hein. Hop, on va tout de suite préparer le tirage pour les énergies amoureuses. Alors, le signe du Capricorne. Bon, on a le moral un petit peu en dents de scie, les Capricornes. C'est ce que je vois avec l'oracle Xavam. Ouais, c'est un petit peu moyen. Les Capricornes, il y a une petite baisse de morale ou alors il y a une contrariété la semaine prochaine. On va voir hein, ce qui se passe pour vous. Hop. Voilà. Alors, les Capricornes. Donc, votre dos de deck. Ah, il y a quelque chose qui ne se passe pas effectivement comme vous le souhaitez la semaine prochaine. Il y a un événement imprévu. Ou bien on peut parler aussi de distance hein, ou de rupture de communication entre vous et quelqu'un d'autre. Hein. On a une énergie masculine, une énergie féminine, donc ça peut représenter une relation, un lien. Avec la faux, ben, on a l'impression alors soit on met un stop, hein, on décide de mettre un stop dans un lien, ou de poser des limites aussi, hein, ça peut être le cas, ou alors c'est un retournement de situation. Euh, Peut-être que vous aviez prévu hein, quelque chose avec cette personne, parce qu'on voit ici avec l'étoile qu'il y a une envie, un désir, mais avec la faux, ça vient un petit peu contrecarrer cette envie-là. Euh, à voir, hein. On verra ce qui va ressortir. Donc j'ai l'impression qu'il y a une déconvenue, quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez entre vous et quelqu'un d'autre. Alors, voyons maintenant au niveau du professionnel. Vous avez le cœur dans le domaine professionnel. Alors, ici, sur ce secteur-là, tout se passe plutôt bien. Hein. L'énergie du cœur, ça veut dire qu'on baigne dans une ambiance qui est plutôt très sympathique, assez chaleureuse. C'est le fait de se sentir bien aussi dans ce que l'on fait, c'est le fait de se sentir épanoui, d'y mettre aussi tout son cœur. Alors peut-être que la semaine prochaine, vous avez une mission, un projet pour lequel vous avez envie de vous investir totalement. Hein, et donc, vous allez porter votre énergie là-dessus. Sinon, vraiment, cette énergie du cœur peut signifier que sur le plan humain, vous pouvez faire confiance en certaines personnes. Donc, vos interlocuteurs, vos collaborateurs, on est sur des très très bons rapports ici. Et je dirais même que c'est une carte d'entraide, hein, de soutien et de compréhension de bienveillance. Hein. Donc, vous pouvez traduire ça selon votre situation de base, mais si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben, vous pouvez avoir un contact qui vous donne beaucoup d'espoir, voire même avoir aussi peut-être un entretien qui se passe très très bien. Vous sentez que ce que vous avez dit ou la façon dont vous êtes présenté, eh bien, ça a plu hein, de l'autre côté.
Et puis pour ceux qui sont en poste, il y a des bonnes nouvelles, hein. Avec cette énergie du cœur, il y a des bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi une reconnaissance vis-à-vis de votre investissement et de votre travail. Alors ça peut être une reconnaissance bien sûr matérielle, comme ça peut être une reconnaissance verbale. Mais en tout cas, on vous fait comprendre qu'on est satisfait de vous et de votre travail. Voilà, donc belle semaine, hein, sur le professionnel. Et puis vous pourriez vraiment recevoir de l'aide pour une démarche quelconque ou pour un projet quelconque. Ça va être favorisé avec cette énergie. Alors maintenant, le domaine du matériel financier. On va se déplacer beaucoup, hein, et on va avoir beaucoup de contacts, les Capricornes. La semaine prochaine avec le jardin, c'est le monde, c'est le groupe, c'est tous les différents intervenants, bien sûr en relation avec votre situation matérielle. Donc ça peut être des démarches, hein, que vous effectuez à l'extérieur. Vous avez peut-être des rendez-vous très très importants. Vous pouvez aussi avoir comment dire, si vous êtes sur un projet, hein, de immobilier, on va dire vente ou achat, hein, peu importe, hein, dans quel sens, hein, mais ça veut dire qu'il y aura des visites, hein, il peut y avoir beaucoup de visites. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'avec le jardin, de toute façon, sur les finances et sur le matériel, c'est une énergie qui est très positive parce que c'est une énergie qui est dynamique. Elle vous apporte, hein, effectivement des possibilités, des ouvertures, hein. Le dialogue aussi est ouvert, hein. Ça peut être une carte très favorable aux négociations et aux discussions. Alors après, par la suite, sur le domaine relationnel et social. Ici, on a une autorité qui ressort, les Capricornes. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une autorité, d'une administration, voire même d'un tribunal. Quelqu'un qui a peut-être un pouvoir décisionnaire. Et oui, avec le lys, vous avez des nouvelles d'un juge, d'un avocat ou d'un notaire. Et à l'issue de ces nouvelles que vous recevez, les Capricornes, vous allez être face à un choix. C'est un petit peu comme si on vous présentait deux possibilités et vous allez devoir trancher. Donc peut-être que vous aurez, les Capricornes, des nouvelles d'un notaire ou d'un avocat qui va vous présenter quelque chose et vous allez devoir peut-être valider ou au contraire refuser. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une situation litigieuse ou admettons un divorce, vous avez un litige en justice, peut-être qu'il y a une négociation qui est en cours et puis la partie adverse vous fait une proposition et que vous transmet donc votre avocat et vous dites oui ou vous dites non, hein. C'est un exemple que je vous donne, mais voilà. Donc pour le message en substance, pour résumer, donc des nouvelles d'une administration ou d'une autorité, hein, par voie officielle bien entendu, qui vous met face à une décision. Voyons maintenant votre domaine sentimental et affectif. Ah, nous avons un rendez-vous, un face-à-face, un rapprochement ici. Qui est pour vous, mais alors je ne sais pas pourquoi on avait ce message, vous savez, en début de guidance, je vous ai dit il y a un petit contretemps et vous êtes un petit peu comme ça, hein, au niveau du moral, ça fait un petit peu le yo-yo. Pourtant, ici, on vous dit que vous avez la possibilité de voir quelqu'un la semaine prochaine, d'avoir un rendez-vous, bien sûr, romantique, hein, avec une personne. Ou alors, il y aura ce qu'on appelle un rapprochement. Si ce n'est pas un rendez-vous à l'extérieur, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un, ne serait-ce que par la communication et au travers des échanges que vous allez avoir. Ici, je vois qu'en dos de deck, vous avez en plus les échanges par les communications. Mais ce qu'on voit par contre, si vous êtes dans la situation où vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, je m'adresse surtout ici aux célibataires, hein, vous pouvez commencer à discuter avec quelqu'un de façon virtuelle, mais on sent chez vous que votre curiosité est piquée, que vous avez envie d'en connaître un petit peu plus, hein, de cette personne et peut-être que vous allez proposer justement de vous rencontrer.
d'avoir un face-à-face pour savoir si l'intérêt que vous avez se confirme ou pas. Hein. C'est un petit peu ça le test. Et pour les couples, eh bien, je dirais que la semaine prochaine, vous faites des choses ensemble. Vous projetez peut-être même quelque chose pour d'ici la fin de l'automne, un événement en particulier. C'est vous qui en prenez l'initiative et vous allez échanger autour de ça. Hein, votre idée, votre projet ou votre envie, vous allez l'exprimer à votre partenaire et j'ai l'impression que vous allez en tout cas vouloir peut-être entamer l'étape supérieure. Admettons que vous êtes dans un lien mais vous êtes encore, vous voyez, rien n'est vraiment officiel. J'ai l'impression que vous allez faire une demande à ce niveau-là à votre partenaire ou tout du moins discutez-vous de votre vision de l'avenir avec cette personne. Voilà les Capricornes pour la semaine prochaine. Très belle semaine à vous. Bye bye. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Alors, le signe du Verseau, s'il vous plaît, semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Voilà. Hop, on va voir ce que nous dit le Xavam aussi pour vos énergies amoureuses. Alors, le signe du Verseau pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 pour le Verseau, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les Verseaux, nous avons... Oh, les oiseaux avec la Verge. C'est pas bon, ça. Bon, ça frite un petit peu la semaine prochaine, les Verseaux. On a une communication qui n'est pas évidente. Même, on peut se prendre la tête. Hein, avec quelqu'un quelqu'un de votre entourage. Ici, on a le chien. Donc, ça peut être avec l'entourage amical. On vous dit que c'est une personne qui est un petit peu bornée, hein. Une personne qui a du mal à peut-être accepter les opinions des autres, hein, ou qui reste vraiment figée sur des préjugés, hein. Une personne en fait qui est têtue. Et là, vous avez une conversation qui tourne un petit peu au vinaigre la semaine prochaine. Ça me semble pas bien méchant, parce que le chien en général, c'est quand même... Vous voyez, en plus, le chien et l'encre, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Je dirais même que c'est quelqu'un qui a quand même des valeurs, vous voyez, c'est pas une personne malveillante. Mais on voit que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Ça peut même être, vous voyez, quelque chose de bête, hein, comme un sujet politique. Vos visions sont totalement différentes et surtout, cette personne, elle reste figée sur ses préjugés, hein, face à ça. Donc, vous allez vous heurter un petit peu à une difficulté relationnelle la semaine prochaine. Alors, voyons sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on est dans l'administratif, hein, et dans la paperasse, hein, les Verseaux, la semaine prochaine. Soit vous avez une montagne de dossiers à traiter. Il est temps de remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, on arrive à la fin de l'année, il y a des choses à boucler. Et la semaine prochaine, vous allez vous atteler à la tâche, hein, et essayer de tout réorganiser et peut-être même de clôturer certains dossiers dont vous êtes en charge. C'est un petit peu tout ce qui est travail, vous voyez, je ne vais pas dire tâche ingrate, mais le côté un petit peu moins fun des choses. Mais c'est nécessaire. Donc, on va vous demander une certaine concentration, les Verseaux, la semaine prochaine. Il faut le faire, vous le savez. Et vous allez remonter les manches et puis vous y mettre.
Pour ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, bien sûr, le livre peut dire tout un tas de choses. Le livre, c'est quand il nous manque des informations, hein, quand on a certains éléments, mais pas tous les tenants et aboutissants. Donc, soit vous avez la sensation que l'on vous fait de la rétention d'informations, hein, ou soit vous êtes dans une posture où vous avez une idée, un projet en tête, mais il vous manque certains éléments, hein. Comme par exemple, il vous manque le cadre légal autour. Donc la semaine prochaine, vous allez peut-être vous renseigner sur certaines règles, lois, etc. C'est un exemple, encore une fois, que je vous donne, hein. Ça peut être le fait de vous renseigner sur est-ce que cette nouvelle voie professionnelle est porteuse, quelles sont mes possibilités aussi financières si j'ai un projet. Vous voyez, ça peut être sur tout un tas d'aspects, hein, qu'on va prendre cette prise de renseignement. Mais le livre, c'est ça, hein, c'est aller se renseigner. Et au-delà de ça, on peut parler bien sûr de formation. Alors, il y a peut-être des versos qui seront en formation la semaine prochaine ou qui vont constituer un dossier pour prétendre à une formation ou un apprentissage. Ou alors, encore dernière chose, préparer une validation des acquis. Hein. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier, on est très bien. On est très confortable, on a l'ours, les Verseaux. Donc, on termine plutôt, alors je dis termine, hein, je sais qu'on n'est pas encore au 31 décembre, mais disons qu'on entame ce dernier mois de l'année 2024 plutôt pas trop mal au niveau financier et matériel. Je dirais même qu'on a des belles perspectives pour vous, hein, puisque l'ours, c'est la somme d'argent, puis c'est la somme d'argent quand même assez importante, hein. Donc peut-être que vous allez entendre parler de possibilités de compensation financière par rapport à votre travail. Peut-être que vous êtes en posture pour demander une augmentation de salaire, hein, ou bien une somme d'argent, hein, qui vous est allouée d'une manière ou d'une autre, hein. Donc soit c'est une somme qui est bloquée quelque part et vous le savez, et là ça tombe la semaine prochaine. Soit c'est la confirmation que l'on vous accorde un crédit. Vous voyez, je vous donne des exemples encore une fois, mais l'ours, c'est plutôt l'abondance, hein. Donc bien les Verseaux, situation plutôt bien, hein. Alors maintenant, le plan social et relationnel, vous avez exactement la même carte que les Capricornes. C'est la tour. Donc c'est soit socialement, la semaine prochaine, vous êtes plutôt dans votre tour, hein. Donc on va parler de retrait, d'isolement social, pas forcément de contact avec l'extérieur, hein. Ou soit on a des nouvelles d'une administration la semaine prochaine. Oui, avec le vaisseau. Alors peut-être qu'il y a aussi des Verseaux qui sont en train de refaire des papiers en vue de voyager dans le futur, refaire passeport, carte d'identité, ce genre de choses. Ou bien aussi vous avez peut-être, si c'est sur le plan social, hein, vous prenez ici très clairement de la distance la semaine prochaine avec l'entourage parce que vous avez des choses plus importantes, vous avez des priorités à gérer, ce qui fait que vous êtes un petit peu à la maison, un petit peu beaucoup à la maison la semaine prochaine. Alors le vaisseau, c'est vrai que... Ok, on a l'anneau, excusez-moi, je retire pour avoir un peu plus de précision. Il y a quelque chose qui est accordé, hein, par cette administration ou cette autorité, mais c'est en lien avec l'étranger ou le voyage. Alors ça peut être aussi le fait que quelque chose vous est alloué, accordé par rapport à un futur départ ou un futur déménagement. Là, vous avez peut-être la confirmation que vous obtenez si par exemple vous souhaitez déménager, hein, vous avez visité peut-être des appartements, parce que la tour peut représenter un bâtiment,
tout simplement, eh bien, ici, on peut vous dire, bah, c'est vous qui avez été retenu, hein. Votre dossier a été retenu, vous avez l'appartement que vous avez visité. Admettons, hein. Voyons maintenant sur le plan sentimental. Alors, il y a du rififi pour les Verseaux qui sont en couple. Ici, on a l'enfant. Et ici, on a l'été. Bon, c'est pas bien méchant. Il y a une prise de tête par rapport aux enfants la semaine prochaine pour les couples. Il y a un désaccord. Il y a une... alors, ça peut être en lien avec l'éducation, hein. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à la façon dont vous gérez l'éducation de vos enfants. Et on peut se prendre la tête, hein, par rapport à ça. Mais vous voyez, avec l'été, on voit bien que ça revient assez vite et que les tensions redescendent rapidement, hein. Ensuite, hein, pour les Verseaux qui sont célibataires, on peut avoir la possibilité de rencontrer une personne un petit peu plus jeune, qui a un côté très insouciant, très joyeux, très pétillant. C'est ce que j'entends ici. Mais cette différence d'âge peut être un blocage pour vous. Et surtout, vous mettez un petit peu sur la défensive. Cette personne, elle vous paraît peut-être pas sérieuse, hein. En tout cas, c'est la première impression que vous pourriez avoir. Je regarde ce que vous avez en dos de deck pour apporter un petit peu plus de précision. Oui, vous vous demandez si cette personne, elle est bien sérieuse et aussi si elle ne discute pas avec d'autres personnes que vous. Vous n'êtes pas sûr d'être l'unique et seule personne à intéresser cet homme ou cette femme. Donc, vous vous posez un petit peu des questions. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle ouverture, hein. On voit que vous ne fermez pas complètement la porte, mais disons que vous restez un petit peu prudent. Voilà les Verseaux pour la semaine prochaine. Passez une très belle semaine les amis. À très bientôt. Bye bye. Les Poissons, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Alors, le signe du Poisson. Allez, le tirage sentimental également. Alors, le signe du Poisson. Alors, les Poissons, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Ok, alors les Poissons, on a la faux en dos de deck avec l'enfant, la maison et les Poissons. Alors là, ici, il y a peut-être quelque chose la semaine prochaine, un événement qui est annulé. Annulé à la dernière minute. Ça peut être un déplacement d'ailleurs, hein. Un voyage, un déplacement qui était prévu ou une activité prévue avec vos enfants, hein, qui est finalement annulée, hein, par quelque chose d'impromptu, hein. Ensuite, ce que je vois, c'est que vous aviez éventuellement fait une demande par rapport à vos enfants, toujours en lien, hein, avec les enfants, ou alors, si ce n'est pas les enfants, c'est vraiment par rapport au foyer, hein. Vous aviez fait une demande, vous espériez quelque chose et vous avez une réponse qui est plutôt négative. Il y a un refus ici, qui arrive par courrier, hein, par voie officielle. Alors, maintenant, sur le plan professionnel, les Poissons, eh bien, vous avez l'homme, le consultant. Donc, la semaine prochaine, dans votre vie professionnelle, vous avez un homme qui va jouer un rôle important. Soit cette personne a une annonce à vous faire, quelque chose à vous communiquer, soit c'est une personne qui est décisionnaire et voilà, hein, là encore une fois, son rôle va être important, significatif. On va recouvrir, hein, pour avoir un petit peu plus
d'informations. Oui, ça peut être une autorité, en tout cas accompagné d'Ulysse. C'est soit un supérieur hiérarchique, soit c'est carrément votre direction, hein. Ou alors ça peut représenter une autorité, hein. Quand je dis ça peut représenter une autorité, admettons, vous avez un prud'homme, hein, qui est en cours, bah, du coup ça peut être des nouvelles de votre prud'homme qui vous sont données par votre avocat. C'est quand même une situation très particulière, c'est pour ça que c'est pas celle que je vous ai citée en premier. Pour moi, c'est plutôt, bon, voilà, une figure qui peut représenter un supérieur hiérarchique, un employeur ou votre direction qui annonce quelque chose. Ouais, et c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. L'annonce que vous fait cette personne, ça vous met en colère, hein. Vous avez la verge. Donc, il y a peut-être des décisions qui ont été prises dans votre entreprise, hein, qui ne vous plaisent pas. Alors, peut-être que c'est pas ça, hein, ça peut être aussi carrément une opposition entre vous et un supérieur hiérarchique. Vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, vous êtes en train d'essayer eh bien, d'argumenter, mais on voit bien que la discussion, la communication est très compliquée avec cette personne-là, hein. Ensuite, la dernière chose, hein, ça peut être aussi l'indication qu'on va vous en demander vraiment beaucoup la semaine prochaine, la verge étant le travail difficile, voire même, vous voyez, c'est pas une connotation très sympathique, hein, la verge. C'est le fait d'être un petit peu exploité, hein. Donc la semaine prochaine, vous pouvez avoir la sensation qu'on vous en demande un peu trop, hein. Peut-être qu'on va vous rajouter du travail supplémentaire, des dossiers, etc. Et que ça risque d'être un petit peu lourd, hein. Et vous pouvez ressentir une fatigue aussi arriver à la fin de la semaine. Pour les personnes qui seraient à la recherche d'un emploi, on peut avoir des entretiens la semaine prochaine, mais ça ne se passe pas forcément très bien. En tout cas, vous ressortez de cette entrevue avec un sentiment comme quoi ça n'a pas été évident. Alors, soit vous allez avoir affaire à quelqu'un qui essaye, oui, de vous mettre en difficulté en vous posant des questions un petit peu tordues, ou bien quelqu'un vraiment qui vous semble aussi antipathique, hein. Voilà, à voir, hein, comment ça vous parle. Et pour les indépendants, on peut avoir effectivement une difficulté avec une administration. Là, je dirais peut-être un rappel à l'ordre, peut-être une charge que vous avez oublié de payer, un retard ou un papier que vous n'avez pas fourni, hein. Il peut y avoir un petit problème de ce côté-là. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Alors, on a les souris, c'est un petit peu dur, hein, cette fin d'année là avec les souris. On est un petit peu... alors déjà, on est un peu en stress avec les souris. Ça veut dire qu'on s'inquiète, hein. On a quand même des préoccupations par rapport à la situation matérielle. Mais aussi, ça peut être le fait qu'on a quand même eu pas mal de sorties d'argent et que on a du mal à joindre les deux bouts, hein. Alors, c'est pas encore la catastrophe, mais disons qu'on sent bien que on risque de terminer le mois ou de commencer le mois déjà en dessous de ce qu'il faudrait, hein. Après, les souris, ça peut représenter aussi, dernière chose, des factures, hein. Des factures qui arrivent la semaine prochaine, des factures qui sont quand même assez importantes. Avec les oiseaux, il y a des recours, il va falloir prendre votre téléphone, hein. Ouais, oui. S'il y a une difficulté ou si vous avez, par exemple, une très très grosse facture qui tombe la semaine prochaine, vous pouvez peut-être trouver un arrangement, mais pour ça, il faut prendre votre téléphone. De toute façon, même si c'est une situation globale, les poissons, hein, qui est comme ça, vous avez l'impression de tirer un peu la langue, que c'est difficile, on vous dit qu'il y a des solutions à portée de main, vous pouvez trouver des aides et de toute façon, la situation va s'arranger à un moment donné, hein. On peut trouver aussi peut-être un arrangement avec le banquier, faire une suspension de crédit pendant un mois ou deux, par exemple. Vous voyez, je sais qu'il y a certaines clauses où vous avez cette possibilité-là. Donc, on peut s'arranger en tout cas. Voyons maintenant au niveau du relationnel et social, vous avez la clé. Par contre, là,
sur le plan social et relationnel, avec la clé, ça veut dire qu'il y a soit une réponse qui est favorable la semaine prochaine, en tout cas qui vous fait plaisir. On va parler de victoire, de succès, ou alors on va parler de réconciliation si on est dans le domaine relationnel, vous voyez, personnel. Hein. Si ça touche plus vos amis, vos proches, eh bien avec la clé, ça veut dire que la semaine prochaine, on est sur la même longueur d'onde. Si on ne l'était pas auparavant, ben, on trouve un terrain d'entente. Si on était un peu en bisbille, eh ben, on va apaiser les choses et on va régler aussi les problèmes qu'on a eus dans la relation. En tout cas, ça, c'est des belles énergies hein, au niveau de la clé. Ouais. Et aussi, on va faire des choses à l'extérieur. Donc pour vous, les poissons, c'est une semaine qui est très remplie. Sur le plan social, avec le jardin, vous allez voir beaucoup de monde et faire beaucoup de choses en dehors de la maison. Des cinémas, le sport, les restaurants, peut-être aussi des célébrations, fêter un anniversaire dans la famille ou chez les amis. Mais on est ouvert sur l'extérieur. C'est aussi beaucoup la communication, hein, le jardin. Au-delà de ça, au-delà des sorties à l'extérieur, c'est aussi la communication, c'est les réseaux sociaux. Voyons maintenant sur le plan sentimental. Alors, progression par étapes. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes dans une période d'évolution, mais qui se fait petit à petit. Ici, par contre, on vous dit qu'autour de vous, il y a beaucoup de jalousie. Il y a des personnes, vous voyez, en plus, l'image est très parlante. Une personne qui est cachée derrière un rideau, qui regarde et qui espionne. Donc ça, c'est peut-être même à prendre au sens propre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux, qui regarde un peu vos faits et gestes, qui est jaloux, alors un ex ou même quelqu'un d'autre. Hein. Parce que justement, vous êtes en pleine évolution et ça se passe bien dans votre vie et bah, ça suscite un petit peu la jalousie. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un avec qui vous êtes aujourd'hui fâché de toute façon, hein, mais qui, d'une manière ou d'une autre, se débrouille pour observer ce que vous faites et pour savoir où vous en êtes. Hein. Même quelqu'un peut-être qui prend des renseignements. On vous dit que votre vie sentimentale est protégée. Donc, vous voyez, même s'il y a quelqu'un qui vous jalouse hein, autour de vous, vous êtes protégé par l'univers. Relation protégée, la providence vous aide et il y a une purification positive qui est en train de s'opérer. Voilà. Et en dessous, on vous dit bien qu'il y a de la convoitise. Hein. Il y a des personnes qui convoitent votre bonheur, les poissons. Voilà les amis pour la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Bye bye. Les béliers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Alors, le signe du bélier, semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Ok, allez, on va préparer le Xavam pour vos énergies sentimentales. Alors, le bélier, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Les énergies amoureuses sentimentales pour le signe du bélier. Voilà. Alors, les béliers, on a peut-être des déplacements la semaine prochaine, les béliers, week-end, déplacements. C'est pas mal ça. Alors là, j'ai un autre message qui n'a rien à voir. Alors, il peut y avoir effectivement des béliers qui prévoient un voyage ou les prochaines vacances. Hein, ça, c'est une chose. Mais en dehors de ça, vous avez des très bonnes nouvelles d'un dossier. On vous dit que ça avance. C'est un dossier qui est en lien avec l'argent, le financier ou un projet matériel. Hein. Et on vous dit que c'est en très bonne voie ici, la semaine prochaine. Hein. Vous avez la tour. Donc ça représente effectivement une administration ou une autorité quelconque
et ce dossier, eh bien, avance. Hein. Donc, si vous aviez des interrogations par rapport à ça, ça peut même être une procédure hein, qui est en cours et on vous dit que c'est bon hein, et que l'argent arrive très vite. Allez, même peut-être en chemin, l'argent, vous voyez, vers votre compte en banque. Ok, allez, sur ce, on va regarder ce qui se passe du côté du professionnel, les béliers. Ah, par contre, le professionnel, c'est pas ça, hein, la semaine prochaine. On a la lune. Eh ben alors, on n'a pas envie d'aller travailler, déjà, hein, pour ceux qui sont en poste, pas trop le moral, pas envie, puis aussi sensation quand même de mal-être, de malaise. Hein. Alors, la lune, soit c'est quelque chose qui est vraiment intérieur, hein, c'est ce que vous vivez parce que ça a trait bien sûr aux émotions. Donc vous êtes peut-être dans une période de votre vie professionnelle où vous ressentez pas, hein, soit avec les personnes avec qui vous collaborez, bah, ça se passe pas très très bien et vous savez pas, vous avez l'impression de pas avoir aussi de visibilité sur votre futur, sur votre carrière. Vous êtes dans le brouillard. Et puis aussi, ça peut être vraiment un mal-être hein, qui est ressenti sur le lieu de travail. Hein. Mais après, la lune, ça peut être effectivement quelque chose qui est totalement passager et puis que la semaine suivante ou le mois d'après, ça va peut-être aller mieux. Hein. C'est peut-être juste le moral qui n'est pas très très bon et du coup, vous avez tendance à peindre le tableau tout en noir. Hein. Ça peut vraiment être du domaine de la façon, comment dire, je vais y arriver hein, à trouver mes mots. Ça peut être une vision qui est erronée. Voilà, quelquefois, c'est pas justifié, hein, la lune, puisque c'est aussi les illusions, d'accord? Ou soit vraiment vous avez, je ne sais pas, une annonce ou quelque chose que vous entendez et ça vous déçoit. Vous êtes déçu parce que vous aviez un espoir par rapport à un projet ou par rapport à une demande. Alors, on va aller creuser tout ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou. Hein. Oui, bah, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même certains béliers qui se posent la question de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce que voilà, où je suis? On voit qu'il y a quand même des hésitations, il y a des doutes hein, sur l'avenir qui sont assez présents. Et il y a des envies peut-être de faire tout à fait autre chose et même d'envisager une reconversion professionnelle. Mais c'est encore flou dans votre tête. Ouais, là, on peut être sur un choix professionnel qui est difficile. On n'arrive pas pour l'instant à, je dirais, à trancher hein, par rapport à son avenir professionnel. Vous voyez, avec le renard, c'est par excellence la carrière. Hein. Donc, vous êtes à un moment de votre vie où vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue sur cette voie-là ou est-ce que je peux éventuellement envisager un tournant à 180 degrés? Mais pour aller où? Pour faire quoi? Hein. Pour l'instant, c'est très nébuleux. Alors, voyons maintenant sur le plan matériel et financier, on a des nouvelles d'une femme, hein, d'une énergie féminine, oui, tout à fait, avec les oiseaux. Il y a de la communication, des discussions par rapport aux enfants ou oui, par rapport aux enfants ou peut-être par rapport à un nouveau projet. Alors ça peut être des nouvelles, par exemple, d'une assistante sociale hein, ou bien même d'une avocate. Pourquoi pas, hein, d'une avocate. En tout cas, quelqu'un vous donne des informations par rapport à vos enfants, mais toujours reliées au domaine matériel. Si ce n'est pas les enfants, ça peut être par rapport à un projet que vous avez. Donc, ça peut être la banque, hein, par exemple, hein, qui vous communique des nouvelles. Alors, on va voir. Ah bah oui, bah c'est très bien. Hein, c'est plutôt des très très bonnes nouvelles, par contre, avec le trèfle. Hein. Voire même, on peut discuter ici d'une somme d'argent hein, ou avoir la confirmation qu'une somme vous est allouée pour ce projet ou pour les enfants. Voyons maintenant par rapport à la vie relationnelle et sociale. Alors, avec l'encre, tout ce qui va être du domaine de la communication, des personnes que vous allez rencontrer, avec qui vous allez interagir. Hein. L'encre ici vous rassure, vous dit que eh bien, ces personnes sont fiables. Déjà, c'est la première information. Hein.
que ce qu'elles vous disent, eh bien, c'est la vérité. On vous confirme aussi que vous êtes en présence de personnes qui peuvent être d'un soutien pour vous. Ce sont tout ce qui est liens extrêmement solides. Vous êtes sur des liens qui sont solides, pérennes et qui sont présents en cas de difficulté. Ça peut être vos proches, comme ça peut être aussi votre partenaire de vie, mais on est sur des liens qui sont très très forts. La semaine prochaine, si vous avez des choses qui sont prévues avec votre entourage, eh bien, ça va être des événements en tout cas qui sont positifs et qui vous prouveront que vous pouvez avoir confiance envers ces personnes. Ouais, la maison en plus, hein, la maison. Donc ici, on parle de stabilité et de construction ici, de liens qui sont voués à durer dans le temps. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place dans vos relations, c'est voué à être pour du très long terme. On peut même parler du couple ici et de projet vraiment de famille avec ces deux énergies-là. Voyons maintenant sur le plan sentimental. Alors ici, on a le cercle amical. On vous dit de faire attention. Alors, attendez, je vois. Ouais, c'est rigolo votre message. Si vous êtes en train de justement de projeter certaines choses par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit pour l'instant de ne pas en parler à votre entourage amical. Il faut préserver votre intimité. Même si ce sont des personnes de confiance, parce que là on parle du cercle très très proche, quand même des amis très très proches, des personnes que vous connaissez très très bien. Pour l'instant, on vous dit de tout ce qui est de l'ordre de votre vie amoureuse. Ne vous étendez pas auprès d'eux, d'accord? Gardez plutôt les choses pour vous. Si vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un, d'entamer une relation, attendez un petit peu avant de l'annoncer à vos proches. C'est le conseil qu'on vous donne. Autrement, on vous dit que la semaine prochaine, vous allez avoir des face-à-face. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que je vais voir la personne de mon cœur la semaine prochaine? Eh bien, c'est oui. Il va y avoir une sortie et voir un rendez-vous galant, un visuel prochain, on vous dit, on vous le confirme. Voilà les béliers, eh bien écoutez, très belle semaine à vous, surtout prenez bien soin de vous. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, le signe du taureau. Alors, semaine du 2 au 8 décembre 2024 pour les taureaux. On va tout de suite préparer donc le tirage pour les énergies amoureuses sentimentales avec l'oracle de Savane. Alors, le signe du taureau, semaine du 2 au 8 décembre 2024 pour le signe du taureau. Voilà. Donc, nos amis taureaux, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Alors, on a le cercueil. Donc, on parle ici d'un changement, d'une transformation ou de quelque chose qui prend fin la semaine prochaine. Ah ben, c'est la fin des soucis. Écoutez, c'est la fin des soucis ou bien la fin d'une situation un petit peu trouble, notamment dans un lien avec quelqu'un. Ici, on a une énergie masculine. Donc, ça peut être sur un lien, bien sûr, affectif, comme ça peut être un lien professionnel. On va voir ce qui ressort. Soit vous étiez dans le brouillard, effectivement, concernant
une annonce, parce que là, je vois ici qu'on a la lettre, hein, donc par rapport à une communication qui ne vous semblait pas très très claire, eh bien aujourd'hui, la semaine prochaine, vous allez y voir beaucoup plus clair, ok? Vous allez comprendre en fait hein, ce qui se passe. Ou bien c'est vraiment sur le domaine plus voilà, professionnel et matériel. Et ce qui vous semblait complètement nébuleux, bah là c'est la même chose. Hein. Vous avez les explications la semaine prochaine. Allez, peut-être en vue d'ailleurs d'un changement. Hein. On va voir tout ça. Alors, les taureaux sur le domaine professionnel. Regardez, vous avez la cigogne. Bah écoutez, il y a du changement, effectivement. Hein. Là, c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, je vais m'expliquer. Soit vous ne saviez pas exactement voilà, la situation dans laquelle vous étiez. Il y a eu des annonces qui ont été faites, mais vous ne savez pas quelles étaient les conséquences de cette annonce. Je m'explique un petit peu plus. Admettons, il y avait des bruits de couloir, qu'il y aurait des changements de service ou même peut-être des départs hein, dans votre direction, en tout cas des mouvements de personnel. Et là, la semaine prochaine, eh bien, vous avez cette confirmation par voie officielle. Donc, c'est acté, c'est effectif et les choses sont à nouveau très, très claires. Soit vous êtes tout simplement dans l'attente d'un changement, vous, hein, soit de poste ou pour une mutation. Et les choses sont officialisées la semaine prochaine. Donc, du mouvement, du changement. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ami taureau, eh bien, il y a une situation effectivement qui prend fin. Donc, ça peut être une situation d'instabilité puisque dans votre dos de deck, vous aviez les nuages. Hein, donc, c'est bien le fait d'être un petit peu dans le flou par rapport à la situation professionnelle. Avec le cercueil, on vous dit que cette situation change, se transforme et il y a du mouvement. Les choses sont en train d'évoluer plutôt de façon favorable pour vous. Donc en d'autres termes, ça peut être la confirmation que vous êtes accepté à un poste. Hein. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Alors là, on a une stabilité avec l'encre. On va parler de bonnes assises hein, financières et matérielles. L'encre, c'est la continuité, c'est aussi les choses qui sont pérennes dans le temps. Donc, c'est une énergie qui est positive quand elle se retrouve sur le domaine matériel et financier parce que surtout, on a des perspectives qui s'ouvrent ici sur du long terme, hein, sur le futur un peu plus lointain que la semaine prochaine. Donc, vous pouvez aussi avoir des nouvelles qui sont rassurantes dans ce domaine-là par rapport à votre situation financière ou matérielle ou bien par rapport à un projet que vous avez. Hein. Vous avez en fait une confirmation. Pour les taureaux qui étaient dans une difficulté financière, vous êtes en train de redresser la barre. On vous dit que vous êtes en bonne voie. Hein, si vous étiez dans une situation, par exemple, d'endettement, eh bien, là, ici, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Alors, ça prend du temps parce qu'avec l'encre, c'est quand même une énergie qui est assez lente, mais avec des efforts, avec un peu de rigueur, voire aussi peut-être des démarches de votre côté, vous arrivez à redresser votre situation et à faire en sorte que pour l'avenir, hein, les choses soient beaucoup plus stables. Hein. Donc, là aussi, c'est plutôt pas mal. Sur le plan relationnel et social, on a les poissons. Donc là, on peut avoir la confirmation justement hein, sur le plan financier. Hein. Ça peut être une banque ici qui vous dit que c'est bon, les choses sont réglées ou qu'un prêt vous a été accordé ou qu'un projet est accepté. Hein. Après, au-delà de ça, si on est plutôt sur la sphère personnelle et individuelle, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui est au loin. Hein. C'est l'étranger, c'est le roi de carreau, donc c'est l'étranger. Ensuite, on peut être aussi sur des négociations et des transactions. On va retirer pour voir un petit peu plus. Alors, si on est sur la sphère personnelle, eh bien, vous avez des nouvelles d'une personne qui habite loin de vous ou avec qui il y a une distance géographique. Là, ici, vous avez une communication. Le chien, c'est une personne qui est fidèle, qui est loyale, qui est sincère aussi et qui est quand même dans la bienveillance.
Ça peut être le domaine amical, comme ça peut être bien sûr le domaine sentimental, quelqu'un avec qui vous êtes en relation à distance. La semaine prochaine, vous échangez, peut-être autour d'ailleurs d'un projet en commun. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la communication et que cette communication, elle se passe vraiment très très bien. Vous êtes satisfait, en d'autres termes. Si ce n'est pas la sphère personnelle, hein, si on n'est plus sur le côté justement matériel, financier, transactions, ce sont des transactions et des négociations qui se passent aussi très très bien. Hein. C'est-à-dire qu'on trouve un terrain d'entente. Hein. Si vous êtes, par exemple, vous cherchez à vendre un bien immobilier, eh bien, vous pouvez tomber d'accord sur une offre d'achat, par exemple, que vous acceptez et ça y est, on commence à signer les premiers papiers. Voyons maintenant votre situation sentimentale la semaine prochaine. On a la chance, le nirvana, les belles opportunités et le coup de pouce de l'univers. Donc, semaine très positive dans votre vie amoureuse et sentimentale. Ah ben oui, tellement positive que vous faites le ménage par rapport à tout ce qui est du passé, de l'ordre, en fait, des énergies, on va dire, obsolètes. Hein. Donc, grand ménage, j'allais dire de printemps, là, en l'occurrence, ça va être le ménage d'automne, et vous ramenez des énergies positives dans votre vie amoureuse et sentimentale. C'est un petit peu comme si on repartait sur des bases nouvelles. Ça peut être le fait, justement, de se débarrasser aussi de contraintes extérieures pour pouvoir faire avancer sa vie sentimentale et ses projets. Ça peut être le fait aussi de se libérer d'un lien dans lequel vous étiez encore plus ou moins emprisonné, que vous soyez encore directement lié à cette personne ou pas. Hein. Ça peut être aussi le fait de se remettre d'une séparation qui a été difficile, mais vous avancez dans votre vie, vous faites en gros un travail sur vous, ce qui vous permet eh bien de cheminer sereinement. Pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir aussi rapidement des possibilités de rencontres, peut-être des possibilités de rencontres lors d'un déplacement ou d'un voyage la semaine prochaine, ou avec quelqu'un qui est à distance géographique. Pour les couples ici, il s'agit peut-être de mettre toutes les difficultés derrière soi en vue d'un projet en commun, soit de rapprochement, parce que là on voit qu'on a le déplacement, le mouvement, soit d'un rapprochement géographique, ou tout simplement un projet que vous voulez faire avancer ensemble, en construction de maison, officialisation de situation. Vous voyez, mais là en fait ce qui est central ici c'est faire un tri qui est lié au passé et reprendre le plein pouvoir de sa vie. Donc, vous êtes regonflés à bloc, les taureaux, la semaine prochaine. Voilà les amis, eh bien, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, les Gémeaux, bonjour, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, le signe du Gémeaux, les messages pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, pour le signe du Gémeaux. Les Gémeaux, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Voilà, ça pour les énergies générales. Et on va préparer tout de suite le tirage pour le sentimental. Alors, le signe du Gémeaux, semaine du 2 au 8 décembre 2024 pour le signe du Gémeaux. Hop. Voilà. Alors, les Gémeaux, il y a de la communication, il y a des discussions, il y a des négociations ici. Alors, soit on discute en famille, parce que vous avez le foyer. Donc, avec les membres de votre famille, vous mettez les choses à plat. Vous voulez peut-être éclaircir une situation parce qu'avec la Lune, on voit qu'il y avait un mal-être ou un malaise.
Donc c'est peut-être le fait de se réunir autour d'une table pour crever l'abcès avec certains membres de votre famille et repartir avec voilà, repartir sur de nouvelles bases. Ensuite, ça peut être le fait d'éclaircir une situation par rapport au lieu d'habitation, de discuter, d'échanger autour de ça. Alors ça peut être un projet que vous avez, les choses vous semblaient pas claires du tout. Il y avait des zones d'ombre, donc c'est pour ça que vous allez établir un dialogue avec les différents intervenants par rapport à ce projet. Et puis ensuite, à l'issue de cette communication et de ce dialogue, vous obtenez quelque chose de positif, puisque le trèfle, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est quelque chose qui vous remplit de joie. Donc on voit ici que c'est une situation qui s'arrange de toute façon, que ce soit par rapport à la maison ou par rapport à un malentendu qu'il a pu exister entre vous et certains membres de la famille. Le fait de parler va permettre en fait de régulariser une situation, quelle qu'elle soit. Alors maintenant, le professionnel, les Gémeaux. Les professionnels, super. Alors déjà, très, très bonne ambiance la semaine prochaine. Pour ceux qui travaillent, qui sont déjà en poste avec l'enfant, ça veut dire que c'est une semaine qui est détendue. No stress, bien au contraire. Les relations avec les collègues de travail, ça se passe très très bien, on rigole, il y a de la complicité, c'est une ambiance, on va dire, bon enfant. Ensuite, si on n'est pas là-dessus, on peut parler de possibilités de nouveaux projets, de nouveaux départs, bien entendu. Ça peut être un nouveau projet, par exemple, qui est en vue d'une création d'entreprise. Donc, dans ces cas-là, vous êtes au démarrage. Ça peut être le fait de démarrer aussi un nouveau contrat si vous recherchez un travail. Ça peut être le fait, effectivement, aussi d'avoir la confirmation que vous êtes embauché pour un CDD. Ou bien vous entreprenez une phase de formation ou d'apprentissage la semaine prochaine, puisque l'enfant représente l'apprenti également. Donc peut-être que vous allez décider pour certains d'entre vous de reprendre un cycle d'études ou de faire une démarche pour une formation professionnelle. Donc la semaine prochaine, vous allez vous occuper de ça. En tout cas, on met des choses en place. C'est quand même une énergie comment dire, ce sont des nouvelles énergies qui sont porteuses. Même si on n'en est qu'au début, en tout cas, il y a des choses qui se passent ici. Alors, ensuite, sur le plan matériel et financier, on a le bouquet. Bon, on a une proposition, les Gémeaux. On vous fait une offre, ici. Alors, on va retirer quelle offre? Quelle proposition? Une offre vraiment financière et il y a des gros sous à la clé, les Gémeaux. Si vous cherchez à vendre un bien, sachez que vous avez une offre ici qui va vous parvenir la semaine prochaine. Si vous avez une maison ou un appartement en vente, il y a peut-être une visite qui va aboutir sur une proposition, une offre d'achat. Après, ça peut venir d'une autre source. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais là, de toute façon, on parle d'une abondance. On parle d'une somme d'argent qui est touchée. Et aussi, avec le printemps et l'ours, si on est sur un message plus global et plus général, on vous dit que vous êtes sur des nouvelles énergies dans votre vie matérielle et financière. Vous repartez sur des bonnes bases. Vous avez peut-être réglé une situation, résorber un petit trou à la banque et vous repartez sur du neuf. Et avec l'ours, on voit que vous êtes sérieux. Vous faites, en tout cas, vous prenez vos responsabilités pour pouvoir maintenir une situation financière à flot. Voyons maintenant sur le plan relationnel et social. On a le renard. On vous dit de vous méfier la semaine prochaine. Si on est sur la sphère personnelle, il y a des personnes autour de vous qui, la semaine prochaine, vont essayer de vous mener un petit peu en bateau ou de vous manipuler. C'est pas le serpent, mais c'est quelqu'un
ou des personnes qui ont un objectif en tête et qui, pour ça, vont adopter une stratégie soit pour vous faire accepter quelque chose malgré vous, mais ni vu ni connu, vous voyez, avec beaucoup de subtilité. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à la méfiance, hein. On peut vous tendre un piège, entre guillemets. Soit vous êtes face à des personnes qui vont se montrer hypocrites la semaine prochaine. Et il va falloir être attentif au drapeau rouge. Ou bien on vous demande, vous, pour vos affaires, hein, ça peut être vous qui vous mettez dans cette position du renard, vous, pour vos affaires, de réfléchir vraiment à une stratégie d'attaque, hein, d'établir un plan, d'être malin, d'être rusé. Si vous avez effectivement un but précis à atteindre, eh bien, on vous demande de faire preuve de réflexion ici et d'établir un plan de bataille, hein. Je vous parle en métaphore, mais voyez, réfléchissez aussi peut-être sur du très long terme et pas uniquement sur ce qui vous est ici présenté, présent. Comment dire, ne pas vous arrêter à... J'essaye de m'exprimer au mieux, hein, excusez-moi les Gémeaux, de ne pas vous arrêter à à l'instant présent. Il faut voir plus loin, il faut creuser. Je vais tourner les choses comme ça. Ensuite, ça peut être vraiment des contacts pour le domaine professionnel, puisque ici, nous avions l'énergie du nouveau départ. Des contacts avec des entreprises, des sociétés, des contacts avec des centres de formation pour une reconversion ou pour une reprise d'études. Donc là, ici, ça peut être positif dans ces cas-là. Voyons maintenant votre vie sentimentale et personnelle. Alors, nous avons le cercle amical, on a des excuses faites, une demande de pardon et rapidité, les choses bougent et s'accélèrent. Alors, il y a quelqu'un qui reconnaît ses torts autour de vous, un proche, hein, donc ça peut venir du cercle amical. Quelqu'un qui reconnaît ses torts, quelqu'un qui vous demande pardon, qui vous fait en fait un mea culpa. Et ça va très très vite. Vous êtes peut-être un peu pris par surprise parce que vous ne vous y attendez pas. Il y a un petit peu un effet de surprise. Après, si on est vraiment sur le domaine sentimental et affectif, hein, vraiment le domaine amoureux, vous pouvez ici effectivement avoir quelqu'un qui vous fait des aveux. Hein, et qui souhaite peut-être autre chose justement qu'une relation simplement amicale. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous fréquentez hein, jusqu'à présent, avec qui il ne se passait rien, plutôt relation platonique, mais qui a envie de passer à l'étape supérieure avec vous. Hein. À vous de voir comment ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, il y a des déplacements aussi la semaine prochaine pour certains Gémeaux. Peut-être que vous allez recevoir une invitation de votre entourage proche. Je vois ce qu'on... Ouais. Alors, on parle de rencontres aussi très rapides. Alors, on peut y avoir également pour les Gémeaux qui sont célibataires des rencontres via le cercle amical. Hein. Et on vous parle aussi de rapidité, d'un engagement et d'accélération des événements. Donc, attendez-vous à être un petit peu bousculé de ce côté-là la semaine prochaine. Voilà les Gémeaux, très belle semaine à vous, surtout prenez bien soin de vous, bye bye. Les Cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024. Alors, le signe du Cancer pour la semaine prochaine, les messages, s'il vous plaît, pour le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer. Donc, voilà pour les énergies générales. On va tout de suite préparer le domaine sentimental. Alors, le signe du Cancer pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 pour le signe du Cancer, s'il vous plaît.
Ok, alors les cancers. Bon, on a la croix. Ah, vous devez prendre une décision par rapport à un engagement la semaine prochaine. Mais on voit que c'est une décision qui est très difficile, voire même un petit peu douloureuse. Vous êtes dans les hésitations, hein. Il y a des doutes, vous vous posez beaucoup de questions. On dirait que c'est quand même une situation qui vous pèse depuis un moment. Cet engagement peut représenter un engagement professionnel comme ça peut être un engagement, je ne sais pas moi, votre lieu d'habitation. Vous vous sentez plus bien là où vous êtes, hein. Vous avez envie de dénoncer votre bail, par exemple. Ou bien ça représente aussi votre couple, hein. Vous êtes dans l'incertitude de l'avenir. Vous avez l'impression de galérer aussi, parce qu'avec les souris, ça peut être des difficultés financières et vous avez peut-être besoin de faire le point par rapport à ça. Ou bien c'est vraiment un mal-être ressenti, hein, parce que vous vous sentez retenu, prisonnier d'une situation qui vous enchaîne un petit peu et vous ne savez pas, toujours encore une fois, hein, le message c'est ça, vous ne savez pas quoi faire, hein, ici. Bon, on va voir, hein, on va peut-être comprendre davantage avec votre tirage. Alors, sur le professionnel. Sur le professionnel, par contre, beaucoup de communication la semaine prochaine. Alors, le jardin peut représenter le groupe de personnes, donc votre service, les personnes avec qui vous collaborez au quotidien, hein. On peut parler aussi de travail d'équipe la semaine prochaine ou de réunions de travail qui vont être importantes. Voire aussi pour les autres, hein, cancers qui sont par exemple dans une recherche d'emploi, eh bien vous pouvez avoir beaucoup de contacts et voire même des convocations à des entretiens. On n'a pas forcément l'issue, hein, de ces entretiens et de ces communications dans ces cas-là, mais il y a beaucoup d'ouverture, hein. Il y a des choses qui se passent, hein. Il y a des options en tout cas qui sont devant vous. Alors après, à voir si on a des propositions d'embauche par la suite. On verra ça la semaine prochaine. Mais vous pouvez très bien rencontrer des entreprises, hein, et des recruteurs. Pour les cancers, hein, qui sont à leur compte, hein, il y a beaucoup de sollicitations parce que ça représente la clientèle. Donc vous pouvez avoir des nouveaux clients la semaine prochaine qui sollicitent vos services. On va aussi avec cette carte pour les indépendants vous dire, vous donner le conseil, hein, de privilégier aussi la communication et d'utiliser au mieux, en tout cas, toutes les nouvelles technologies à votre disposition. Donc peut-être de lancer aussi des campagnes de publicité, hein. Ça peut vous aider à obtenir une meilleure visibilité par rapport à votre entreprise et aux services que vous pouvez proposer, hein. Ce qui peut faire boule de neige ici derrière, hein. Voyons maintenant votre situation matérielle et financière. On vous dit de faire attention. Il y a quelqu'un qui essaye de vous piéger ou de vous manipuler, hein. On vous invite à la plus grande prudence la semaine prochaine, surtout si vous devez signer quelque chose, vous engager, poser votre signature sur un acte important, hein. Réfléchissez bien aux conséquences derrière. Ici, le renard, vous voyez, c'est toujours une personne qui travaille pour ses propres intérêts, qui peut être aussi dans une stratégie parce que elle veut en fait vous faire accepter ou obtenir quelque chose de vous. Mais ce n'est pas forcément dans votre intérêt à vous, hein. Donc la plus grande prudence sera de mise la semaine prochaine, surtout si vous avez des négociations, hein, à entreprendre. Ne vous laissez pas embobiner, hein. D'accord ? Après, bien sûr, le renard, comme vous le savez, dans le Petit Lenormand, c'est le travail. Donc, on peut avoir des choses importantes ici qui se dessinent pour vous, les cancers, hein, qui viennent donc du travail. Peut-être qu'il y a des possibilités, vous voyez, si je relis les deux là, hein, puisque là, c'est la sphère financière matérielle, d'un accroissement financier et matériel par le biais du travail. C'est ce qu'on est en train de vous annoncer. Si ce n'est pas effectif la semaine prochaine,
eh bien, ça peut être un peu plus tard. Vous savez que les énergies, elles sont glissantes, hein. Et d'ailleurs, le jardin, c'est aussi quelquefois dans le Petit Lenormand la reconnaissance. Donc peut-être hein, qu'il y a des possibilités de promotion pour certains cancers d'ici cette fin d'année 2024, hein. Et vous allez déjà en entendre des échos la semaine prochaine. Voyons maintenant le domaine socio-relationnel. Voilà, relationnel et social. L'étoile, donc qui est une très belle énergie, donc ça se passe très bien. Vos relations la semaine prochaine sont protégées. Justement, vous voyez, si on essaye de vous entourlouper, de vous embobiner, bon, avec l'étoile, il n'y a quand même pas trop lieu de s'inquiéter. Vous allez savoir flairer le piège. Et puis, si vous aviez des bisbis hein, ou malentendus en tout genre, on va parler de choses qui s'arrangent, voire même de réconciliation ici, ou d'une situation en tout cas qui rentre dans l'ordre. C'est la sérénité, hein, c'est le calme, la sérénité, c'est aussi l'authenticité. Donc, ce qui vous sera, on va dire, si vous avez des interrogations sur certaines personnes autour de vous, dans votre sphère privée, hein, j'insiste, je ne reviens pas là-dessus, hein, ça n'annule pas ce que je vous ai dit par rapport aux affaires, au matériel, mais dans votre sphère privée, vous avez quand même des liens qui sont authentiques et qui sont sincères. L'étoile, de toute façon, vous dit qu'il y a des solutions qui sont à portée de main. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation complexe, difficile, ça n'est qu'une question de temps. Il faut être patient. La situation se retournera à un moment donné en votre faveur. Vous êtes aussi guidé. C'est ça aussi l'étoile. C'est l'énergie qui vous guide sur le bon chemin et vers les bonnes personnes, puisqu'on est sur la sphère, la dimension relationnelle. Voyons maintenant le plan sentimental. Alors, on a ici besoin de faire une pause peut-être, hein, les cancers. Ouais. Il y a une situation, il y a des cancers qui se sentent un peu oppressés dans leur relation, qui ont un besoin aujourd'hui peut-être de faire une pause, de faire un break. Parce qu'il y a un problème de manque de confiance et de possessivité. Alors ça peut venir de vous, hein. Peut-être que vous ressentez un sentiment voilà, d'insécurité dans votre relation actuelle et vous avez besoin de faire le point en tout cas sur votre histoire, sur votre relation, et pour ça, ça passe par une phase de break. Ça peut aussi vous être imposé par l'autre, hein. Ok, à vous de voir hein, comment les choses vous parlent. Ou bien vraiment, vous vous sentez prisonnier d'une relation sous emprise, et ça, vous n'en voulez pas, c'est pour ça qu'on a le nom. Et vous avez besoin du coup de mettre votre relation en statu quo pour le moment, hein. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à tout prix à vous retenir, hein. Le non, quelqu'un qui n'accepte pas que vous preniez de la distance, justement, hein, et qui peut revenir à la charge. Je ne veux pas dire du harcèlement, vous voyez, mais peut-être qui essaye de jouer aussi avec vos sentiments, hein, tout ce qui est du domaine du chantage affectif. Je regarde ce qu'on a ici, ouais, en d'autres decks, on n'est pas bien hein, la semaine prochaine. On vous dit de prendre votre temps par rapport à cette situation-là. Une relation de toute façon qui est visiblement un petit peu instable en ce moment. Ouais, il y a vraiment besoin ici, voyez, on vous dit prenez votre temps, grattez un peu plus le vernis et il vous manque certaines informations. Donc le manque de confiance peut s'expliquer parce que justement il y a des choses qui ne vous semblent pas claires. Et ça, c'est pas acceptable pour vous. Ou bien c'est vraiment quelqu'un qui vous espionne. Dans ces cas-là, encore une fois, on peut être sur des énergies en miroir, qui vous espionne sur les réseaux sociaux, qui cherche à savoir, qui se renseigne sur vous par vos connaissances en commun.
voyez, donc attention, prudence. Hein. Voilà les cancers la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Les lions, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, le signe du lion. Alors, quels sont les messages pour vous, les lions, pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 ? Alors, on a le soleil hein, avec le petit Lenormand en dos de deck, les lions. Bon, tout va bien, hein, vous baignez dans le bonheur, vous êtes joyeux, vous êtes optimiste, vous êtes déterminé. On peut parler de succès aussi, hein, ou de très très bonnes nouvelles. On va voir hein, ce que c'est exactement. Alors, les lions, là, je suis en train de préparer votre tirage pour les énergies amoureuses. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous rend si heureux la semaine prochaine, les lions? Parce que là, on voit qu'on a, le soleil. Alors, c'est soit des nouvelles hein, pour une mutation ou un déménagement, en tout cas un changement de situation. Ça peut même être des super nouvelles qui viennent de la banque. Si vous avez un projet, admettons, pour faire des travaux ou un projet immobilier d'achat, hein, on peut avoir des nouvelles extrêmement positives par rapport à ça. Ça me semble être plus sur votre vie de toute façon matérielle, concrète, voire financière ici. Pourquoi pas aussi professionnelle, hein, si on est sur la mutation, parce que là, vous voyez, vous avez la cigogne. Hein. Ok. Bon, après, ça peut être aussi, dernière chose, hein, les lions, un jugement qui est rendu en votre faveur, hein, par un tribunal ici. Alors, voyons maintenant sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe? On a, vous voyez, il y a des choses qui se régularisent, qui s'officialisent. On a le lys, donc c'est la figure d'autorité. Hein, donc des nouvelles d'une figure d'autorité la semaine prochaine, une annonce importante concernant votre situation professionnelle. On va retirer pour voir, et oui, il y a un accord là, il y a quelque chose qui est validé, qui est accordé, qui est accepté. Voire même proposition carrément d'embauche pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ce sont des actes, hein, des signatures. Donc, de toute façon, et si on est vraiment sur la loi, les lions, hein, admettons, vous étiez en litige avec votre employeur, vous pouvez gagner un prud'homme, puisque avec le dos de deck qu'on a eu, hein, on a vu qu'on avait des nouvelles d'un tribunal pour certains. Qui sont en votre faveur, hein, un jugement qui est rendu, qui vous fait avoir gain de cause, eh bien, vous voyez, ça se confirme ici. Si c'est parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pouvez signer un contrat. Hein, et ça favorise la semaine prochaine tout ce qui est accord pour une demande bien particulière. Donc, quelle que soit votre situation de base. Ici, on est OK. Et en plus, c'est officiel. On ne revient pas dessus. Hein. Voyons maintenant, décidément, il y a du mouvement hein, pour vous, les lions. La semaine prochaine, la cigogne. Maintenant, le vaisseau ici, il y a du mouvement. C'est une situation qui évolue. Et surtout, on a une vision d'avenir hein, sur du long terme. Hein. Donc, tout ce qui se passe hein, la semaine prochaine, ça va quand même être crucial. Pour vous, les lions, c'est une semaine très importante. Qui impacte aussi bien votre vie professionnelle que votre vie matérielle, donc vos ressources. Hein. Et surtout, on a une visibilité sur le futur. Hein. Le vaisseau, c'est quand on est en pleine évolution. Donc, vous êtes dans une période d'accroissement et d'avancement hein, à ce niveau-là. Après, bien sûr, hein, encore une fois, ça peut vouloir dire que vous êtes en plein déménagement. Ou que votre projet pour acheter un bien, il est en bonne voie. Hein. Les choses avancent. Hein. Ou si vous avez envie de déménager, eh bien, ou que vous avez fait une demande, pardon,
de logement social, ben là, on peut avoir le go aussi. Hein. Voyons maintenant sur la sphère relationnelle et sociale. Il y a une rupture, il y a une fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une transformation. Alors là, ici, on a la montagne. Vous décidez de mettre fin à un lien qui n'avance pas ou qui ne donne rien, qui est stérile. Hein, et vous prenez une décision par rapport à ça. Mais parce que de toute façon, c'est une situation qui était totalement gelée et bloquée. C'est peut-être un relationnel où vous savez que ça vous mène nulle part. Hein. Vous attendez certaines choses de la part de cette personne ou de ces personnes, hein, si on est sur un environnement, enfin un entourage global. Et ici, bah, tout simplement, vous faites le tri. Vous faites le point, vous faites le tri dans ces relations. Puis il y a certaines que vous allez garder et certaines auxquelles vous allez mettre un terme. Voyons maintenant sur votre vie sentimentale, les lions. Alors, vous avez une décision à prendre. Tiens, hein, ça peut être aussi ça par rapport à un lien, bien sûr, sentimental. Hein. Décision à prendre, mais pour l'instant, vous gardez tout ça pour vous. Vous n'en parlez pas autour de vous. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Mais soit on vous conseille de ne pas en parler pour le moment, d'attendre hein, avant d'annoncer les choses, soit vraiment vous ça peut vouloir dire que vous prenez une décision parce qu'il y a du mensonge, il y a de la cachotterie. Hein. Donc vous voyez, ça peut être deux messages assez différents, mais quelque part ça se rejoint quand même un petit peu. Ici, on parle d'emprise, de colère et de conflit et de sentiment d'impuissance. Ok. Ouais, parce que vous ne pouvez pas exprimer. Il y a une colère en plus qui est refoulée ici pour certains lions, que vous êtes en train d'essayer de contenir et de refouler la semaine prochaine. Mais à l'issue de cette colère ou de ce qui vous rend mal, dans votre tête, il y a quand même quelque chose qui est décidé. Mais vous attendez avant de le dire ou de l'annoncer à vos proches. Voilà les lions pour la semaine prochaine. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, le signe de la Vierge pour la semaine prochaine, vos messages. Alors, les Vierges, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, on prépare tout de suite donc le tirage pour les énergies sentimentales. Allez, le signe de la Vierge, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Voilà. Alors, les Vierges, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a là, ici, en dos de deck? Ouh, attention, on a le serpent accompagné quand même de l'argent, hein, avec les poissons. Donc, ce qui vous est communiqué par rapport à une situation financière, matérielle, voire même en fonction d'un projet, hein, soyez quand même extrêmement prudent, surtout si ça vous engage sur quelque chose. Ensuite, je vois que ça peut être aussi un problème avec une assurance la semaine prochaine. Vous avez des mauvaises nouvelles où il y a l'assurance qui vous annonce qu'elle ne prend pas en charge certains frais. Ça peut être une assurance maladie d'ailleurs, hein, je ne sais pas, il y a peut-être un souci sur un dossier hein, en vue de remboursement. Il y a peut-être chose qui n'est pas claire là ici. Bon, quelle que soit la situation de base, les Vierges,
demandez peut-être plus d'informations, de renseignements, parce qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas net hein, avec le serpent. Alors, maintenant, on va regarder tout de suite sur le plan professionnel. Alors, on a la tour. La tour. Bon, la tour, ça représente tout ce qui est institution, organisme, administration, démarche aussi en tout genre, voire autorité. Et dernière chose, un tribunal. Bon, c'est vaste, vous me direz, les vierges, hein, ça fait pas mal de choses. Tout simplement, la tour, si vous attendez une réponse officielle, hein, eh bien, la semaine prochaine, vous avez votre réponse. Ok, que ça vienne d'en haut, hein, des hautes sphères comme votre direction, par exemple, ou alors vous dépendez d'un organisme hein, dans votre projet professionnel, eh bien, ici, vous en avez des nouvelles. Ensuite, pour les vierges qui sont à la recherche d'un emploi, ça peut être des contacts avec des très très grosses entreprises. On peut même parler ici de groupes. Hein. Donc peut-être que vous allez être convoqué la semaine prochaine pour passer des entretiens. Et ensuite, encore dernière chose, ça peut représenter toutes sortes de démarches que vous avez à effectuer auprès des organismes en tout genre par rapport à un projet professionnel. Si, admettons, c'est pour une création d'entreprise, là, vous allez avoir peut-être des papiers à fournir, voire même que vous allez devoir vous déplacer auprès de ces organismes en question. Ouais, parce que ça prend du retard. C'est une situation quand même qui traîne déjà depuis un petit moment. Donc, ouais, les nouvelles, elles arrivent. Hein. Le courrier, ici, il est là, il est bel et bien là. Alors, sous forme de lettres, hein, voire de réponses officielles, voire même peut-être que vous allez devoir signer des papiers ou donner des papiers. Je ne sais pas hein, dans quelle mesure c'est adapté à votre situation. C'est à vous de faire la gymnastique hein, pour voir comment ça répond à votre situation personnelle. Mais ici, il y a quelque chose en tout cas à régulariser pour moi. Et ça passe par des démarches dites importantes. Hein. Donc peut-être que c'est la constitution d'un dossier ouais, pour arriver au terme, hein, pour une transformation future avec le cercueil. Mais il faut s'y atteler. Hein. Voyons maintenant sur le plan matériel et financier. C'est pas simple non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une contrariété là, ici. Bon. Pourtant, vous avez le trèfle. Bon, il y a un retournement de situation plutôt en votre faveur. C'est comme ça que j'interpréterai les choses, c'est-à-dire que vous avez une situation face à vous qui est compliquée, qui est difficile, qui dure peut-être déjà depuis un petit moment. Peut-être même que vous avez l'impression que c'est tout fichu. Hein. Mais là, ce que le trèfle est en train de vous dire, c'est qu'il y a un retournement de situation en votre faveur, voire même par surprise. Vous ne vous y attendez pas. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est revu. Hein. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est revu, il y a des possibilités qui s'offrent. Et là, on parle d'une victoire, d'une réussite. Et voire même d'une situation qui est totalement claire. Hein, une situation qui s'éclaircit. Voyons maintenant le plan relationnel et social. Eh bien, on a le chien. Alors là, on va parler de soutien, peut-être aussi de nouvelles de l'entourage proche, ou d'une personne avec qui vous êtes lié. Ça peut être quelqu'un qui appartient à votre domaine amical, comme ça peut être plutôt sur le domaine affectif. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Pareil. Alors, soit avec l'anneau, soit vous passez un accord avec cette personne-là. Hein. Peut-être pour vous voir, tout simplement. L'anneau, quelquefois, sur des énergies comme ça hebdomadaires, ça peut représenter tout simplement un rendez-vous. Ou bien, eh bien, vous tombez d'accord sur quelque chose. Hein, on parle ici d'un compromis, d'un terrain d'entente par rapport à un projet que vous avez en commun, voire même peut-être une officialisation ici. Hein. Sinon, ce qu'on vous dit, c'est que les personnes qui sont autour de vous peuvent vous aider dans une situation pour obtenir quelque chose. Vous pouvez avoir l'aide, hein, le soutien d'une personne influente, importante, pour obtenir quelque chose de concret et de tangible. Ça peut être par rapport à vos démarches là, sur le plan matériel et financier. Vous voyez, on voyait qu'il y avait une difficulté et finalement, il y a un retournement de situation. Donc, quelqu'un qui met son grain de sel, ça peut être une personne qui effectivement a un certain pouvoir, hein,
et qui vous obtient quelque chose pour régulariser votre situation financière ou matérielle. Voyons maintenant le plan sentimental. Eh bien, on a de la visite, hein, les vierges. On parle de visite, de rendez-vous galant et d'un visuel prochain. L'épanouissement, la réussite totale, le bonheur, on voit la vie en rose. Bon, et soulagement, apaisement, retrouver, retour au calme. Bon, bah tout baigne, hein. Dans le domaine affectif, tout baigne les vierges. Et là, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le dos de deck? On vous dit amour comme au premier jour, coup de foudre, un coup de cœur, tsunami en vue. Donc, pour les vierges qui sont célibataires, bah, possibilité d'une rencontre coup de foudre qui vous transporte et qui même vous font pousser des ailes ici. Ou bien bah, vous êtes déjà dans un lien et votre rendez-vous la semaine prochaine se passe très très bien et vous êtes bah, pleinement heureux en fait, hein. S'il y a eu un petit peu voilà, des bisbilles entre vous et votre partenaire, bah, voilà, on fait la paix, on enterre la hache de guerre et on vous parle de sérénité retrouvée dans la vie amoureuse et sentimentale. Donc très belle entente entre vous et la personne de votre cœur. Voilà les vierges pour la semaine prochaine. Très belle semaine à vous. Surtout, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, le signe de la balance. Donc voilà, pour le tirage général, on va tout de suite préparer le domaine affectif avec l'oracle Xavam. Bon, il y a des tensions la semaine prochaine, les balances, hein. Vous avez la Vierge en dos de deck, on va voir dans quel secteur, dans quel domaine, mais on parle de désaccords, de tensions, de conflits, d'un gros ras-le-bol aussi, quelquefois c'est l'épuisement, hein, tout simplement. Alors, les balances pour la semaine du 2 au 8 décembre. Ok, alors qu'est-ce que c'est ça, là, ce conflit-là? Ah oui, c'est un conflit. Alors, vous participez à un événement la semaine prochaine, hein, puisque vous avez le jardin avec le bouquet. Donc, ça peut être une sortie à l'extérieur. En tout cas, le jardin, c'est le groupe, hein. Réunion de famille, réunion avec les amis. Et vous vous prenez la tête avec quelqu'un lors de cet événement. Ou bien, vous avez une sollicitation. Hein, la semaine prochaine, quelqu'un vous fait une proposition. Mais cette proposition, pour X raisons que ce soit, vous met en colère. Ça ne vous plaît pas, mais pas du tout. Ou alors quelqu'un vous rapporte quelque chose, hein. Vous entendez, il y a des rumeurs, il y a des choses qui se disent, puisque c'est aussi la communication, hein. Et ça suscite chez vous un sentiment mitigé, et surtout vous avez l'impression que, avec cette Vierge, hein, quelquefois, c'est l'indication que quelqu'un essaye de faire pression sur vous. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut absolument que vous participiez à un événement précis, suscite peut-être votre aide aussi, hein, que vous devez peut-être rendre un service, mais ça ne vous plaît pas du tout, vous trouvez que c'est abusé. À voir, hein, comment ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire ici. Alors, sur le plan professionnel, ah bah d'accord, bon, on a le serpent. Ok, le serpent, c'est les mauvaises intentions, c'est le reproche, les attaques, les critiques, la sournoiserie, le mensonge et l'hypocrisie. Bon, visiblement, il y a quelqu'un qui ne vous porte pas dans son cœur autour de vous, hein. Sur le lieu de travail, il y a quelqu'un qui, voilà, qui est très négatif.
On va retirer parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi vous avez ça? C'est quelqu'un... avec l'arbre, bon, c'est quelqu'un qui est... c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entreprise depuis très longtemps. Qui a de l'expérience en tout cas. Ça peut même être un supérieur hiérarchique qui vous fait des misères là. Et en plus, c'est très... les intentions vraiment sont pas claires du tout, les intentions de cette personne. Alors, comment ça va se dénouer? On vous a monté... Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'on essaye de vous entourlouper aussi. Et là, c'est un message bien particulier que je vais délivrer par rapport à votre expérience et votre ancienneté également dans l'entreprise. Il y a des informations qui sont erronées la semaine prochaine. Peut-être par rapport à vos possibilités d'évolution. Soit on vous a fait une promesse par rapport à vos droits, je ne sais pas moi, pour vous faire évoluer au niveau de votre salaire par exemple, en fonction de votre ancienneté, etc. Soit voilà, on vous a fait une promesse et puis elle n'est pas tenue, ou soit on vous dit non, tu n'as pas le droit à tel truc. Dans ces cas-là, renseignez-vous bien parce que c'est peut-être pas vrai. Dans tous les cas, il y a quelqu'un ici qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues la semaine prochaine. Donc, soyez vigilants, les balances. Alors, sur le plan matériel et financier, on va se faire plaisir, les balances. On va dépenser de l'argent, surtout pour son bien-être. Le cœur. Le cœur, c'est vraiment le fait de débourser de l'argent dans des choses qui nous font du bien et qui nous font plaisir. Donc, peut-être aller chez le coiffeur, refaire la garde-robe. Voilà, ce genre de petites choses. Après, le cœur aussi, ça peut être quelqu'un qui fait preuve de générosité vis-à-vis de vous, qui vous rend un service ou qui vous aide dans une situation. Soit de façon très tangible et concrète, sous forme d'argent, soit, alors ça peut très bien être d'ailleurs une assistante sociale qui essaye de vous obtenir quelque chose, une aide, par rapport à votre situation actuelle. Soit c'est quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez compter, un parent, un frère, même un ami qui est là pour vous et qui vous rend un service la semaine prochaine, qui se montre en fait généreux vis-à-vis de vous. Voyons maintenant sur le plan relationnel et social. Vous voyez, ça répond bien en plus à ça, là, au dernier message que je viens de vous dire. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a, dans votre entourage, en tout cas, vous apporte une solution ou un éclaircissement. Il y a une victoire ici, les balances. Et il y a un déblocage surtout qui vient d'un homme ou avec un homme, puisqu'on a retiré le consultant. Par rapport à quoi encore? Bon, le soleil, ça vous rend heureux en tout cas. Ça vous rend heureux. Alors, ici, il y a encore d'autres messages parce qu'avec le petit nœud normand, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs interprétations possibles. Soit c'est avec la clé et le soleil, comme ça, dans cette configuration-là. Ça peut être une réconciliation. On met les choses à plat. Il y a eu un souci et on décide la semaine prochaine de mettre tout sur la table et on met fin à un malentendu ou à un conflit et on y voit beaucoup plus clair. Okay, soit c'est une personne qui ouvre son cœur ici, vis-à-vis de vous, qui vous fait part de ses sentiments parce que le soleil, c'est une très belle énergie. Soit c'est une rencontre aussi. Pour les balances qui sont célibataires, vous pouvez dans ces cas-là avoir une rencontre, mais alors coup de foudre. À voir. Justement, qu'est-ce que nous avons ici? Voyez, vous avez encore une énergie masculine qui ressort dans votre tirage sentimental. Alors, la suite. Après un break, une pause, on se revoit. On se revoit, on fait la paix, on se réconcilie. Voilà. Il y a eu de la difficulté dans un lien ici et on se rabiboche, mais pas uniquement parce qu'on décide de se voir ici. On parle d'un rendez-vous, d'un date, voire même d'un rendez-vous galant. Alors c'est peut-être cette personne qui vous fait une surprise après, je sais pas, un souci, une rupture de communication.
C'est peut-être le break, il était peut-être à votre initiative, hein, et ça a peut-être fait réfléchir cette personne également, hein. D'ailleurs, elle peut vous dire que ça a été difficile, que cette période de pause a été quand même, sur le plan émotionnel, difficile à vivre pour elle. Si on est sur une nouvelle rencontre, eh bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un, hein, avec qui ça match quand même assez rapidement. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui passe bien, hein. On ne sait pas encore exactement où ça va aller, mais on est plutôt confiant, on est plutôt bien disposé, on a envie en tout cas d'en savoir un peu davantage, hein, sur cette relation. On a envie d'aller, pourquoi pas, on commence peut-être même à se projeter sur une relation plus intime. Voilà les balances sur cette semaine. Très belle semaine à vous, surtout prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt. Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Avec le signe du Scorpion. Oups. Bon, elle a voulu venir, on va la prendre en même temps. Voilà. Donc, pour le domaine général, on a préparé le tirage. On va maintenant préparer les énergies sentimentales amoureuses pour le signe du Scorpion, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Voilà. Alors, les Scorpions, la semaine prochaine. Ouh, il y a une décision là, d'un organisme ou d'une autorité, une décision qui est négative. Il y a un refus ici avec la faux. Alors, ça peut être par rapport à une aide que vous avez sollicitée pour vos enfants ou votre situation familiale. Et il y a un refus ici. Il y a quelque chose qui... ouais. Ok, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Vous voyez, vous avez le blocage en plus en dessous. Soit c'est malheureusement un jugement qui est rendu qui va pas dans votre sens, hein, pour une garde d'enfant également, hein. Ça peut être un tribunal qui décide que votre demande est refusée, hein, par rapport à la garde ou même peut-être par rapport à une pension alimentaire. Bon, à voir, hein, les Scorpions. Alors, on va regarder maintenant du côté du professionnel. Alors, on a, par contre, là, c'est bien, hein, sur le professionnel, tout va bien, les projets sont en bonne voie. Pour les indépendants, c'est une très, très bonne semaine, hein. Avec les poissons, hein, c'est quand on est sur des négociations, des transactions, c'est les affaires par excellence et c'est aussi l'abondance. Donc, une très belle semaine en vue pour les indépendants, possibilité de vous développer, d'avoir des nouveaux contacts, voire même avec les poissons, quelquefois, vous voyez, c'est le lointain, c'est l'étranger. Donc, peut-être que vous êtes en train d'élargir aussi votre champ d'action, hein. Pour les Scorpions qui sont en poste, ici avec les poissons, on peut rediscuter de son salaire, de sa rémunération. Et on peut être dans des négociations par rapport à ça. Et enfin, pour les demandeurs d'emploi, vous aurez des contacts, mais vous en aurez plusieurs. Vous allez passer des entretiens la semaine prochaine. Il y aura des convocations. Ça se passera plutôt bien. En général, quand même, les poissons, indiquent un résultat, hein, à la clé. Voyons maintenant le plan matériel et financier. On fait des dossiers avec certitude. On va être dans la paperasse, hein, la semaine prochaine. On va vous demander d'ailleurs de faire un tri, de vous plonger peut-être dans votre comptabilité
aussi, les scorpions, de faire un petit point, un bilan. Après, c'est possible qu'on vous demande des papiers pour constituer un dossier. Alors, on va voir. Oui, parce qu'il y a il y a quelque chose qui n'est pas clair ici avec les nuages. Il y a un petit tracas. Ouais. On va vous demander de fournir des papiers supplémentaires. Par contre, c'est bon. Une fois que vous avez fourni les bons papiers, on vous dit que le dossier est en bonne voie. Et même que ce dossier sera validé et accepté. Donc, c'est passager. En général, de toute façon, les nuages, ce sont des petits tracas, mais qui ne durent pas. Ensuite, si vous avez des doutes par rapport à votre situation financière, matérielle, c'est un peu compliqué. Ici, on vous dit que vous allez aller à la pêche aux informations, alors peut-être sur vos droits aussi. Quelquefois, on n'est pas conscient de toutes les aides auxquelles on peut prétendre, que ce soit pour financer, je sais pas moi, des travaux chez vous, pour obtenir certaines subventions, pour obtenir aussi réparation, une prise en charge par rapport comment dire, à des dégâts que vous avez eus chez vous, voyez. Mais on trouve des solutions. Après, ça peut être aussi se renseigner tout simplement sur les placements qui sont possibles pour vous développer financièrement. Voyons maintenant sur le plan relationnel et social. Là, par contre, on n'est pas très très bien la semaine prochaine. On a beaucoup de doutes. Il y a des angoisses aussi, des inquiétudes. On est dans le flou. Il y a des liens qui ne sont pas clairs. Mais par contre, vous voyez, je retire le soleil. Donc, on dirait que là aussi, ce n'est pas fondé. Ça peut représenter vos peurs, les scorpions. Ça peut représenter des peurs qui sont liées à des blessures du passé, qui peuvent refaire surface la semaine prochaine à la faveur, je ne sais pas moi, d'un événement ou de quelque chose que vous entendez, d'une conversation que vous avez. Mais c'est pas justifié dans ces cas-là. Ou alors, eh bien, quelqu'un de votre entourage va vous aider à y voir plus clair dans une situation qui vous pose souci. Ça peut même être l'indication que vous allez avoir des compréhensions sur certains événements qui sont liés au passé ou alors à des blessures qui sont anciennes. La lune, ça se rapporte toujours un peu, voyez, au passé, aux blessures de l'enfance aussi. Alors peut-être que vous êtes en plein processus ici, je ne sais pas, un travail, vous avez peut-être entamé un travail là-dessus, vous êtes en contact avec peut-être des professionnels de la santé pour essayer de débloquer quelque chose. Ou alors vous rencontrez un mal-être et vous avez besoin d'une aide extérieure pour ça, pour sortir de cette impasse. Alors, maintenant, votre vie relationnelle amoureuse, pardon. Soulagement, le consultant, l'énergie masculine. Soulagement, apaisement, trouver, retour au calme. Et décision à prendre, plusieurs options. Prendre conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Bon, là, c'est un conseil qu'on vous donne. Vous avez des décisions à prendre par rapport à quelqu'un la semaine prochaine, les scorpions. Visiblement, quelqu'un qui appartient à votre vie amoureuse et sentimentale, mais vous prenez cette décision en votre âme et conscience et de façon complètement apaisée. Vous savez, pour moi, vers où aller, ou quelle sera cette décision. Vous allez être en paix, en fait, avec ce choix que vous allez faire. Que ce soit, voilà, quel que soit le choix qui se présente à vous. Voilà les scorpions pour votre semaine. Très belle semaine à vous, les amis. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Allez, les signes du Sagittaire. Quels sont vos messages pour la semaine prochaine ?
Ok, donc là, le tirage général. On va tout de suite préparer l'oracle Oxavam pour vos énergies sentimentales. Alors, le signe du Sagittaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Signe du Sagittaire. Allez, le Sagittaire. Voilà. Alors, ici, il y a des imprévus la semaine prochaine, les Sagittaires. Attendez-vous à des retournements de situation ou des imprévus de dernière minute. Avec la fausse, c'est le côté rapide, soudain. Hein. C'est pas forcément négatif. On va voir ce qu'on a en dessous. Oui, c'est la fin d'un blocage en fait. Hein. Vous avez une réponse très rapide par rapport à un changement de situation pour moi ici, et ça vient par voie officielle, par courrier. Hein. Ensuite, ce qui me vient tout de suite, ça n'a rien à voir. Le message est complètement différent, mais bon, je le délivre parce qu'il il me parle. Ça peut être le fait de se sentir bloqué par rapport à un contrat de travail, hein, admettons, et vous décidez d'une démission, hein, de mettre fin. Mais de façon, alors vous envoyez une lettre de démission par exemple. Hein. Voilà, allez, on va voir justement ce qui ressort sur le plan professionnel. Alors, eh bien, les nouveaux projets. Ou les projets qui sont en bonne voie. Hein. Vous avez les poissons, donc c'est l'abondance. C'est aussi la communication, c'est les négociations, c'est les transactions, c'est l'argent. Donc peut-être qu'on négocie quelque chose, alors peut-être que vous négociez un départ hein, pour les personnes que ça concerne. Le message du dos de deck, ça peut être négocier son départ, soit départ à la retraite, soit négocier aussi, pourquoi pas, une rupture conventionnelle. Donc il y a de l'argent en jeu et on veut partir en tout cas dans de bonnes conditions, si on est sur ce message-là. Ensuite, on peut aussi parler de son avenir au sein de l'entreprise. Quels sont les projets possibles pour vous, peut-être sur 2025, hein, par rapport à la rémunération, bien entendu, hein, mais aussi à vos possibilités en tant que carrière professionnelle derrière. Pour les demandeurs d'emploi, vous allez avoir des contacts avec des entreprises et vous en aurez même plusieurs, voire même des convocations à des entretiens. Ici, on vous donne le conseil, ne vous bradez pas, faites jouer vos compétences, votre expertise et vos connaissances. Ne bradez pas et n'éludez pas la question financière, ça va être important parce qu'il y a moyen aussi avec les poissons d'une négociation. Hein. Si admettons le recruteur vous dit bon ben voilà, nous on a telle possibilité pour le poste qu'on vous propose, vous quelles sont vos prétentions? Si ce qu'on vous propose c'est en dessous, dites moi attendez, voilà, j'aspire quand même à tant. Hein. Allez-y, n'ayez pas peur, hein, mettez-vous en avant. Voyons maintenant, et pour les indépendants, pardon, c'est une très bonne semaine. Hein. Les indépendants, là ici, vous allez décrocher des nouveaux contrats, des nouvelles missions, des nouveaux clients, des rentrées d'argent. C'est une semaine qui est très très productive. Sur le plan financier, on a une contrariété par contre. Alors ça vient d'où? Parce que le professionnel, on a vu que c'était plutôt pas mal. Alors ok, on a le serpent, il y a quelqu'un là ici, ouais, il y a des nouvelles ici qui sont pas bonnes, pas fiables par rapport à la maison. Donc là, c'est compliqué, c'est difficile. Les Sagittaires, si vous visitez un logement, ok, si vous visitez un logement en vue voilà, d'un achat ou même pour une location, regardez bien partout. Regardez bien dans les moindres détails. Il y a peut-être quelque chose là ici qui n'est pas clair. Hein. Il y a peut-être des défauts cachés. Hein. Ensuite, peut-être que vous cherchez à vendre un bien. Là, ça peut être l'indication qu'il y a quelque chose qui capote. Hein. Ou bien vous avez une proposition, mais elle n'est pas fiable, cette proposition. Ou alors vraiment c'est un membre de votre famille, et là c'est encore très différent, quelqu'un qui essaye de profiter de vous,
d'abuser de vous. Hein. Mais c'est l'entourage proche, c'est la famille dans ces cas-là. Voyons maintenant la sphère relationnelle et sociale. Alors, vous allez avoir des nouvelles d'une autorité, les Sagittaires, d'une administration, d'un organisme ou d'un tribunal. Ce sont des très bonnes nouvelles. Ouais, des très bonnes nouvelles qui vous concernent directement. Hein. Donc, avec la clé, on parle de réussite et de victoire et de solution aussi, par voie officielle encore une fois. Alors là, ça parle vraiment d'un tribunal, parce qu'on a le lys, donc c'est un homme de robe. Hein. Donc là, c'est peut-être un jugement qui est rendu en votre faveur ou bien une administration qui prend une décision pour vous. Hein. Pareil, qui va dans votre sens ici. Et c'est acté. Hein. On peut même signer des choses, des documents importants la semaine prochaine, les Sagittaires. Alors, voyons maintenant le domaine sentimental. Bien. On a... Ah, bon, ok. Ben, ça fait des hauts et des bas la semaine prochaine. Il y a du bon et du moins bon, les Sagittaires. Il y a un peu du conflit. Hein. Il y a des grosses tensions. Il y a des moments, ça va très bien. Vous faites la paix, on se rabiboche, tout ça. On fait des efforts. Hein. Et puis ça reclash derrière. On dirait que c'est un petit peu semaine yo-yo là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous ? On vous dit qu'il faut... Ouais, d'accord, ok. Besoin d'indépendance dans le couple. Besoin de se sentir libre. Alors, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous avez peut-être la sensation de manquer d'autonomie, d'indépendance dans votre relation. Ça devient un petit peu oppressant. Même s'il y a un lien qui est fort, hein, parce que ça, c'est ce que nous indique quand même cette carte. Hein. Il y a un lien qui est fort, mais qui est peut-être trop étouffant. Et donc, c'est le moment peut-être de vous octroyer une petite sortie en solo avec vos amis, de partir peut-être pour le week-end dans votre famille, vous voyez, hein, faire quelque chose de votre côté pour sortir de cette ambiance un petit peu lourde. Voilà les Sagittaires pour vos messages de la semaine prochaine. Eh bien, passez une très très bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous les amis. Bye bye.